Première question d'actualité, Monsieur le ministre, c'est l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Nous, en plein état d'urgence, si je bien comprendre, qui continue avec l'appareil judiciaire, la mise en branle, je dirais, de l'appareil judiciaire. Très bien. L'état d'urgence, c'est un outil que la loi permet que un pouvoir capable d'utiliser pour accélérer une série de procédures, leur situation qui demande ça. Donc, c'est dans ce sens-là que le gouvernement te comprend la nécessité face à défis que l'a confronté aujourd'hui à là, il prend l'état d'urgence là pour nous permettre de gagner plus d'outils, plus de possibilités. Qui bon nous y est dans la question justice, c'est ça la question par rapport avec l'état d'urgence là. Eh bien, au niveau de la justice, nous avons deux bagailles qui fait. D'abord, il y a une cellule anti-gang qui créée qui pourrait permettre que la justice là accélère dans le cadre de lutte qu'a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité. Et nous demandons tout dans le cadre état d'urgence là à autorité judiciaire qui dans arrêt de travail, nous demandons pour camper arrêt de travail là, pour capable rendre disponible pour procédure accélérée ça yo, pour des zones bien ciblées, pour des juridictions bien ciblées, pour que yo même yo capable fait de manière à ce que qu'on réponse idoine. On parie déjà qui gagnait, monsieur Grévissio a annoncé qu'il relevait grève là, ne serait-ce que dans la zone qui était concernée par l'état d'urgence là. Oui, mais nous demandons pour faire ça, nous adresser nous avec tout commissaire nous adresser dans toute autorité parquet parce que li yon impératif pour que moun qui en contravention avec la loi, moun qui a un problème avec la justice, yo fixé sous ça yo. Et ça fait trop longtemps moun sa yo pas connaît exactement qui ça dans qui statut que yo gagné. Donc question détention provisoire prolongée a li participer de là tout le que autorité qui l'a pour faire poursuite yo, pour une raison qui en apparence pas en apparence qui pour des revendications qui fondées mais ils sont pas capable de bloquer le cours de la justice. Là, ce ne sont pas seulement les juridictions de première instance de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, des Gonaïves qui doivent viser. C'est l'ensemble des juridictions, on l'a dit 18 juridictions. Le dernier communiqué qu'on a fait sortir, c'est ça que le dit. Il est adressé là avec tout commissaire gouvernement, puis on mettait fin avec grève là, pendant que nous-mêmes, nous reconnaissons justesse aux revendications et toute disposition prend pour que dans le meilleur délai, il gagne satisfaction. Mais ceci pas capable d'empêcher cela. Avant même que ça yo matérialisé, nous demandons pour suspendre grève là, pour remettre au travail. D'ailleurs, on a perdu le mois de juillet, qui est généralement consacré pour les assises criminelles. Présentement, nous avons 64 dossiers viol qui sont en état, des gens qui commettent des crimes de viol sur des mineurs, sur des femmes, que vous devez fixer sous ça, jusqu'à présent, rien n'est pas capable de faire. Donc, dans le cadre politique, le gouvernement a mené dans sacré les violences sexuelles basées sur le genre, nous dit que question ça, c'est pour aborder en temps réel. Et ça fait nous profiter pour nous dire, c'est pour lever grève là et nous pas attendre nous à ce que d'ici la semaine prochaine, audience reprenne. Monsieur le ministre, en termes de, pas dire en termes de violation de droits monde, mais en termes de droits
dont on ne va pas tenir compte pendant l'état d'urgence, est-ce qu'on a en tête ou quelques là-dedans? Comment? Est-ce qu'on a en tête ou quelques droits ça que n'a passé outre yo pendant la période d'état d'urgence? Oh, en fait, li circonscrit. État d'urgence là, li décrété sur deux départements, li concerne des localités bien identifiées, des communes bien identifiées. Donc ce n'est pas sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas sur l'ensemble des départements, gagner des localités et des communes qui sont très ciblées. Certainement, gagner droit qui suspendent pour localité ça yo. Par exemple, droit pour faire une réunion. Mais nous dit que c'est une réunion qui a caractère subversif. Soit font manifestation à caractère subversif, eh bien, c'est le la gagné pour demander aux autorités camper, doit ça suspendre. Est-ce que nous comprenons? Là, nous dit même c'est pas que par doit faire une réunion, non? Mais depuis nous identifier que réunion ça a un caractère subversif, il y a camper. Il y a camper. Maintenant, Droit de circuler, par exemple? non, on peut circuler sans problème. Par contre, on est capable dans circulaire là qui dit que on machine dans périmètre ça est capable circuler sans plaque d'immatriculation ou bien avec une plaque qui périmée, eh bien machine ça lui-même l'a fait l'objet de saisie. Mais si c'est pour circuler, on peut circuler sans problème. Ça peut arriver que le gouvernement décrété couvre-feu. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est là comme provision, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Tu as gagné une annonce que le gouvernement a fait, côté que tu as accordé 8 jours à des gens du centre-ville pour déguerpir parce que le gouvernement n'a pas entré en action dans le cadre état d'urgence là. Bon, par contre, si c'est parce que je suis au Delma et que tu as fait dans le centre-ville, je ne suis pas au courant, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui est fait, monsieur le ministre. Ça, c'est le ministère des Travaux publics qui prend un communiqué parce que, pas oublier, gagner une bonne partie au bas de la ville qui déclarait d'utilité publique depuis après le tremblement de terre. Mais il arrive que projet ça que le gouvernement antérieur a gagné, il n'a pas matérialisé, qui permettent de gagner des gens qui, malgré que ils recevoir indemnité parce qu'ils exproprient pour cause d'utilité publique, mais ils auraient été, ou bien retourné sur les lieux, ou bien ils auraient été sur les lieux. Maintenant, dans le cadre opération de déblaiement que l'État lui-même l'a entreprendre à travers surtout le ministère des Travaux publics, eh bien, ce ministère a fait un communiqué laissant un délai de 8 jours aux occupants de ces zones de les libérer. Maintenant, si on n'a pas libéré, il n'y a pas obligé de déguerpir. Monsieur le ministre... Donc, c'est pour avoir plus d'espace. OK. Maintenant, j'aime plus s'adresser à ministre sécurité publique là. En plus, l'haïtien, je dis, a posé cette question, ou bien a remettre en question les opérations des troupes kenyanes, policières ou encore PNH et même des forces armées, toujours dans le cadre de l'état d'urgence. Moi, j'aurais quoi que il était supposé plus mouvement dans le pays. Il n'a pas senti que force de l'ordre a bougé vraiment et bandits continué à valer terrain, mais il n'a pas senti réaction des forces de l'ordre. Nous attendons longtemps toujours pour nous sentir, pour nous voir l'opération, monsieur le ministre. Wendel, il compréhensible que la population exprime une impatience par rapport à ça que la vive, par rapport à ça que tout pays a vive. Mais les forces de l'ordre, appuyées par la force kenyane, ils ont fait de leur mieux. Et si que ils n'ont pas présent dans une série de situations, nous sommes capables de pas de cacher là. Maintenant, l'immensité du problème pas permettre que qu'il y ait des actions qui visibles ou bien qui répondent avec satisfaction population. Mais il y a eu
pas mal d'interventions, pas mal d'actions qui posées. Mais on va comprendre que ça nous besoin en termes de résultats. Nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Parce que ça nous besoin comme résultat. C'est vous-même qui n'est exactement au capable de aller. Le temps que ça va arriver, quel que soit son taouéa, ce ne sont pas des résultats. Ce ne sont pas des résultats parce que la finalité, objectif là, il faut qu'on atteigne. Mais ça pour mener avec là, yo enclenché. Yo enclenché. Mais arriver avec là, ça prend un peu de temps. C'est ça que fait. Malgré impatience population, malgré justesse, inquiétude liya, mais nous obligés à demander encore un peu de patience, mais seulement un peu de patience, mais aussi un engagement, un accompagnement. Parce que la question de sécurité, ce n'est pas une question exclusivement police nationale. Ça devient une responsabilité partagée. Nous comprenons que la police, faut que les forces de sécurité, je voudrais dire, faut qu'ils fassent tout ça qu'ils connaissent, mais il faudrait qu'ils supportent aussi par la population. Si que la population pas accompagner force là dans ça que la fait, eh bien nous pas besoin de résultats. C'est dans ça nous est là, je dis là. Mais oui. N'a pas longtemps encore. Est-ce que j'entends des paroles nous nous obligés d'attendre septembre par exemple pour nous commencer ouais Kishoy et deuxième ça d'après ouais avec vous premier ministre a dit que c'est comme si nous dit là bataille la pas longue. Nous pas garanti que bataille la pas court d'après parole que le dit. D'ailleurs lui-même soutenu parole ça avec référence à l'autre pays qu'elle dit que même malgré moyens que yo passé nous yo prend petit temps yo prend plus de temps pour yo gommer donc ça, ce qui est l'espoir que nous sommes capables de commencer ouais j'ai un petit résultat mais faut temps en pile garantie comme Kabano chaque jour qui mettait gagner des initiatives, gagner des actions, gagner des moyens cap dégagés. Et ce, des moyens locaux. Le que waptan extérieur, li prend temps pour venir, mais nous-mêmes nous pas croiser bras nous waptan. Nous prenons des dispositions à l'interne que nous pas besoin à dire nous là. L'État pas arrêté à attendre. L'État li actif. L'État haïtien, à travers ce gouvernement, est actif. Mais j'aime ça dire tout à l'heure, le problème est tellement énorme, la difficile pour nous ouais, ça qu'a fait yo, pour nous arriver à atteindre l'objectif là, mais c'est une progression. Pas ni camper, ni faire marche arrière. C'est une progression. Progression, son progression n'est pas rapide, mais nous-mêmes, nous pas camper. Est-il vrai, Monsieur le Ministre, que nous avons des problèmes de matériel et d'équipement, malgré tout ça, est-ce que c'est vrai? Toujours qu'il y a un problème de moyens. Toujours qu'il y a un problème de moyens. Mais nous-mêmes, nous faisons face à ce problème, qui ça nous fait, nous prendre disposition pour nous renforcer. Toujours qu'il y a un problème de moyens. Même Kenyan, il dit qu'il y a un problème moyen. Et je ne suis pas au courant. Ou pas au courant? Pas au courant de ça. Ok. Monsieur le ministre, on prend question pénitentiaire national qui est écrasé, plus de 3000 évadés dans la nature. Selon données officielles, il n'y a pas 150 qui ont capturé. Qui ça cap fait? C'est vrai qu'au part là, nous comprenons ça, mais pour le pénitentiaire, à supposer que ça passe, état d'urgence, ça permet que nous arrêter en pile prisonniers, est-ce que nous prévoyons à côté de balle météo? Bref, est-ce que nous avons un rapport déjà sur ça qui véritablement est passé devant le pénitentiaire national et quoi de bouquet aussi, côté que la prison est écrasée? Dans l'état actuel, nous gagnons 2 initiatives. Il y a
la prison des femmes de Pétionville, une étude, une évaluation qui est faite, l'unité d'études et de programmation du ministère lui fait une évaluation pour voir qui ça qui gagne pour fait, pour le rénover, pour lui capable de recevoir les femmes qui sont présentement à Sermécole. Ça permet que l'espace Sermécole l'a libéré pour les gens qui sont dans Sermécole, qui sont centres de réhabilitation, puis sont capables de continuer le programme de rééducation, réhabilitation sans problème. L'a prêté le problème des hommes. Maintenant, approche OA, qui est très pertinente, les repris de justice qui vont être récupérés, il y en a qui sont déjà récupérés, qui ne sont pas nombreux, je vous le concède. Il faut gagner. Qui ont quitté le pays à tout. Ce qui est approuvé, moi ne sais pas du moins. Maintenant, on est sur le pénitencier national pour regarder quels sont les bâtiments qui peuvent être réaménagés pour accueillir les nouveaux ou bien les repris. Nous gagnons pour nous garder vraiment espace là, en fait, pas dans sa globalité. Parce que comme nous connaissons, ce bâtiment est construit depuis l'occupation américaine et l'îlot qui vient gagner à côté de lui fait que il pas répondre encore avec normes pour gagner un centre pénitentiaire en plein au cœur de ville comme ça. Il faut les déplacer. Il semble que toi annoncer une bonne nouvelle là. Donc pénitencier national pour côté lié, il n'est pas approprié, il y a possibilité pour prisonniers, pour détenus pas jamais retourner là-dedans encore. Non, ça fait très longtemps que gagner un projet pour ça. Projet ça là. Ça fait très longtemps. C'est pas ça gagne plus que 10 ans parce que toute étude montrée place n'est pas là encore. Mais il faut répondre au problème immédiat. Est-ce que le bateau bail bandit gain de cause? Est-ce que bandit bateau gain l'État? Lorsque c'est eux-mêmes qui, par opération, contribuent à faire déplacer le centre pénitentiaire le plus important? Non. Ce que je suis en train de dire là maintenant, nous sommes en train de regarder quels sont les espaces dans le pénitencier national qui sont capables de réhabiliter pour accueillir les repris et les nouveaux. C'est ça, nous dit, parce que ça peut demander nous pour le déplacement, alors qu'on a une urgence, il faut qu'on ait un côté pour mettre les gens. Donc c'est sur ça que nous travaillons là. Et il y a des montants qui sont déjà disponibles, que moi regarde pour me chiffre là. Donc il suffit, étude là, évaluation fin faite, et puis pour travailler ça eux-mêmes, ils redémarrer. Deux ou trois points je prends avec vous, monsieur le ministre, parce que nous t'entendons, nous te dit que bon. C'est rapide, oui, c'est ça. C'est rapide. Jusqu'à présent, le gouvernement, toujours Kembe, a une seule approche. Pas question de négocier avec les bandits. Il y a possibilité de dialoguer, ou bien déposer les armes, ou bien rendre tête nous, ou bien nous mourir, ou bien nous arrêter nous. Qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que le gouvernement privilégie dans la lutte pour démanteler ou bien pour que la paix et la sécurité rétablissent en Haïti? Qui ça nous privilégie? Jean-Premier ministre l'a dit là. Je dis à un seul bagage. Les gens qui ont des armes dans les mains, ils ont pu déposer, reconnaître l'autorité de l'État. Mais moi, ça fait quelques temps, oui, le ministre a dit ça. Oui, mais si vous ne pas les déposer, le ça, il y a prendre la main. On va démobiliser. C'est ou bien vous faites volontairement, ou bien vous prenez la main. Parce que l'autorité de l'État doit être rétablie. Et ce gouvernement travaille pour rétablir l'autorité de l'État. Je dis, en pile, il n'y a pas tellement de espoir sur Kenya par le fait qu'il y a plus de mois. Il n'y a pas senti que Kenya a fait vraiment. Peut-être c'est on approche où on est capable de dire qui n'est pas fin exact, qui peut être capable pas exact. Mais tu me profiter de question ça pour me dire est-ce qu'il y a un clin d'œil sur l'armée
Est-ce que l'armée, en plus de remaniement que nous dit qu'il parle fait dans tête li, est-ce que nous prenons effectivement impliquer l'armée dans la lutte pour la paix retourner dans le pays? Même si je ne suis pas ministre défense, je suis ministre justice, sécurité publique, mais les informations, elles sont aussi publiques. L'armée d'Haïti lancé déjà un recrutement, un lien déjà pour nous capables de renforcer l'effectif. Donc, l'effectif de l'armée a renforcé, même genre l'effectif de la PNH l'a renforcé. L'armée est à pied d'œuvre. L'armée vient toujours en appui aux forces de police. L'armée est toujours là. Monsieur le ministre, l'armée est toujours là. Combien de gens entendent recruter? Je ne vais pas dire le chiffre, mais c'est sûr que très prochainement, il y aura les nouveaux soldats ou bien cadets, par contre, comment il y aura à l'œuvre. Ça veut dire que la sécurité publique, c'est la priorité des priorités du gouvernement. Nous faisons tout ce que nous devons pour donner la réponse idoine à ça pays à vivre là. Nous engager nous dans ça. Nous engager nous. Mettre Hercule, question d'armes à résoudre pour l'armée? Oui. Donc, nous avons possibilité de faire acquisition. Oui, c'est résolu. Finalement, c'est résolu. C'est une bonne nouvelle, oui? Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est résolu. Qui pays qui a je ne dirai pas davantage, mais c'est résolu. Ok, très bien. Je me contente de ça. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'hôpital général? Primature, en version. La police, en version. Il y a un journaliste étranger qui est là, il a même dit que c'est lui-même qui que le Premier ministre a fait une interview, version pas journaliste, non. Reportage que le fait, est totalement différent de version officielle des faits. Je suppose que le ministre de la Justice, si le Premier ministre là, en côté, il est capable là, il n'est pas obligé là, mais il est capable de là, comme la presse haïtienne. Pas souvent invité, le gouvernement pas souvent invité toute la presse dans l'activité Lio. Qu'est-ce qui s'était passé, monsieur le ministre? J'étais présent. Vous étiez présent? Oui. Partagez avec nous ce qui s'est passé. Ça a été une entrevue d'environ 45 minutes. À intervalle de 10 minutes, il y a eu 2 détonations. À intervalle de 10 minutes, il y a eu 2 détonations pendant qu'on était à l'intérieur de l'hôpital. Interview à camp fini. Le Premier ministre a mis 1 à 2 minutes pour remercier les journalistes de CNN. Je l'ai raccompagné dans son véhicule. Le directeur de la police m'a raccompagné dans mon véhicule. Lui-même, il monté véhicule pâle. Cortège l'a ébranlé lorsqu'on remontait du côté de la rue Saint-Honoré. Et là, on a entendu, en tout cas moi j'ai entendu, des détonations, de fortes détonations. Mais pendant l'interview, jusqu'à ce que l'interview a fini, là, je vous décris l'ambiance. Je vous décris l'ambiance. Moi, je ne m'étais pas de raison pour m'inquiéter. Pas de sentir menacé? Non, mais pas de ça du tout. Pour qui ça me senti menacé. D'ailleurs, tout le monde qui était là, c'était un événement si gain dans l'hôpital là, où tu attendais moun te couché à terre, bagay comme ça pour protéger yo. Même journaliste là. D'ailleurs, les images qui circulaient yo, est-ce que nous sous figure moun qui était dans yo Premier ministre, journaliste, est-ce que moun te gon inquiétude? Non. Ça avait pris fin. Sauf que je quelques images, moi, un policier qui même oublié les amener, il retourne à la porte, m'attendait des bagailles. Est-ce qu'on va dire que ça a passé avant ou bien après? Après, parce que là, nous-mêmes, nous en dedans, nous quitter les lieux, évidemment, ça va gagner. Donc, seulement le n'a sorti, le n'a monté au Saint-Honoré, nous entendait plusieurs détonations
qui est différente de ça qui était passé en dans l'hôpital là. Parce que dans l'hôpital là, ma propriété gagne 2 détonations et il fait à un intervalle de 10 minutes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on va dire non que le journaliste de CNN aurait exagéré ou tout simplement aurait menti? Je vous raconte les faits tels que moi, je les ai vécus. Et je ne sais pas que c'est moi-même seulement. Je ne sais pas que c'est moi-même seulement. Un bagage qui est simple. Est-ce que le journaliste là t'es senti en danger? Moun qui t'ensemble avec est-ce que t'es senti en danger? Est-ce que à aucun moment, dans le moment ça que nous-mêmes, jusqu'à ce que nous montions machine, nous aller, est-ce que vous-même t'es senti paniqué? Auquel cas, vous couru pour aller monter machine par eux? Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous avez un reportage journaliste CNN non? J'ai vu certaines images, mais moi-même, ça m'a raconté là. Je ne sais pas une image qui a montré que de l'heure nous-mêmes nous commençons à interviewer, à l'heure nous finissons, nous entrons dans la machine. Le Premier ministre prend la machine, il monte avant, moi-même, dans la machine, chef police, la vient dans la machine. Parle de dans le moment ça. Moi-même, personnellement, je n'ai pas question inquiétée à me battre pour quelle raison pour m'inquiéter. D'ailleurs, son visage, je dois être clair. Sauf le nap monté dans rue Saint-Honoré, on entendait des détonations. Voilà. Et c'était tout? Oui. OK. Madame a fini. Il y aura accueilli avec grève. Et ce qui est dommage pour vous, ce n'est pas un bon accueil. Est-ce qu'il y a des engagements qui prend pour tenir compte? Et parce que je suis d'accord avec grève qu'a fait matin, midi et soir dans le système. Non, parce que j'ai dit on parquetier ça récemment. De dire que alors qu'il a fait grève, il a toujours touché. Mais il y a des justiciables qui ont besoin, qui attendent des décisions de justice. Mais en même temps, monsieur le ministre, est-ce que nous avons réfléchi pour répondre à revendications qui peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas du secteur, mais des revendications qui peuvent être fondées ou bien justifiées? Nous très avancés pour que nous joignent satisfaction. Nous très avancés. Revendication, c'est une sorte de réparation, puisque étant magistrat, lors de la magistrature, il est formé de juges et de parquetiers. Si juge gagne de meilleurs traitements, eh bien, parquetier est supposé gagner un traitement égal. Mais ça n'a pas bail en rien parquetier au droit pour bloquer la justice. D'autant que eux-mêmes, ce sont des commissaires du gouvernement, c'est eux pour faire la poursuite, alors que ils ont bloqué la poursuite là, ils ont bloqué le jugement. On a fait tout ça, nous connaissons, pour que eux-mêmes ils joignent satisfaction. Et là encore, son appel que m'a fait avec eux, une dernière fois, pour eux reprendre le boulot. Parce que la loi interdit ça. Vous devez comprendre ça. La loi interdit ça. Qui ça nous doit attendre de M. Carlos Hercule, ancien bâtonnier, brillant avocat? Je me songe de mettre en face un avocat là, qui était au Canada. Et à ce moment-là, je crois que vous avez défendu M. Kony dans un dossier X. Les gens qui connaissent, collègues avocats, qui ça doit attendre de passage dans le tête ministère de la Justice? Depuis m'entrer dans la profession, j'ai toujours eu des positions pour que la justice là fonctionne autrement. Mais je dis, moi-même, dans le ministère de la Justice, pas suffit. Il faut que gagner un accompagnement de l'ensemble de la communauté, incluant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Parce que nous, c'est 2 autorités qui ont dirigé un secteur, eh bien là, nous devons harmoniser violon pour que la justice là lui-même les prend route que prend. Ça veut dire faut que le secteur capable d'agir sur le problème de l'impunité,
Il faut le capable d'agir sur le problème de la corruption. Il faut le capable d'agir sur le problème le plus épineux du dysfonctionnement de la justice. Le ministère de la Justice, même avec de bonnes intentions, n'y arrivera pas seul. Donc ça doit être des actions concertées de tous les acteurs, mais aussi, j'aime dire pour la sécurité publique, là, de l'accompagnement de toute la communauté. Ça veut dire la Fédération des barreaux d'Haïti, les différents barreaux de la République, les associations d'avocats, les associations de magistrats, les associations des droits de l'homme, l'OPC, par exemple, parce que c'est tout acteur ça qui est censé intervenir dans la question justice là, y compris la presse, parce que si yo même tout, si secteur ça pas accompagné ou pas dans la bataille. Oui, on va dans la bataille. Nous prenons connaissance de sanctions, de dossiers personnalités sanctionnées déjà. Le gouvernement, est-ce que vous touchez par l'islam? Non, moi pas joindre rien d'officiel donc c'est de ce côté-là. C'est dans la rue en ce moment qui dit sanctionné. Donc officiellement, nous ne pas gagner non mais non. Je n'ai rien trouvé de tel. Je vous remercie infiniment, Maître Carlos Hercule. Vous êtes ministre de la Justice aujourd'hui. C'est un plaisir de vous poser des questions. Je me rappeler auditeurs et téléspectateurs qu'on là dans le cadre ou dans le contexte, bon, pas de l'état d'urgence, mais c'est dans le cadre d'une visite de courtoisie que le nouveau ministre de la Justice a décidé d'effectuer à Métropole, tout qu'on fait déjà dans plusieurs autres médias. Moi, content côté passé, merci. N'a pas l'autre là. Peut-être à ce moment-là, c'est pas vous-même qui avez décidé, c'est nous qui avons invité venir pour répondre à d'autres questions d'actualité, Monsieur le ministre Kebela. Et je prends la liberté pour me souhaiter bonne chance. Et même si ça a dérangé les gens, comme je dis ça, parce que ça qu'on fait déjà, me dit des gens bonne chance. Et puis, il y a des gens qui sont estomaqués, qui fâchés. Maître Carlos Hercule, bonne chance. Merci à Métropole pour l'accueil. Merci, à bientôt.